Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le messager de Dieu était sensible à la cause des jeunes. Il était préoccupé de leurs conditions, des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie. Il veillait à les orienter, à les éduquer et surtout, il leur vouait une grande considération. Car il était convaincu que ces jeunes représentent l'avenir de la société et que ces jeunes disposent de qualités, de compétences et voire même de talents. Il suffit que l'éducateur ait confiance dans le haut potentiel des jeunes, qu'ils réussissent avec un regard profond, bienveillant, à repérer, à déceler dans le jeune ses qualités, qu'il l'accompagne, qu'il développe en lui ses bonnes intentions, ses bonnes volontés, qu'il le responsabilise. Le prophète est notre exemple en termes d'éducation et nous le voyons à Médine, enfin après tant d'années de persécution, de souffrance et d'obstacles à la réalisation de son projet de société, on le voit enfin, après 13 ans à Médine, disposer d'une grande liberté. Il peut désormais mettre en place son programme, son projet de société et il a besoin des compétences de tous. Il ne peut se priver de personne, surtout pas des jeunes. Ainsi, l'une des premières mesures qu'il a prises d'un point de vue administratif, c'est de faire un recensement dans l'objectif de pouvoir estimer le potentiel qu'il possède afin de pouvoir repérer dans les gens qui l'entourent les meilleurs éléments. Et il a pu repérer un jeune adolescent du nom de Zayd ibn Thabit, un Médinois, qui avait un certain talent. Après avoir fait connaissance avec lui, il lui avait posé la question « Qu'est-ce que tu as appris du Coran qui a été révélé jusqu'alors ?» Le jeune répondra « Je connais toutes les sourates qui ont été révélées. » Et là, le messager de Dieu comprend très vite qu'il a affaire à un jeune mature, voire même précoce, plein d'ambition et une facilité certaine dans la mémorisation, dans l'apprentissage. Alors il va lui demander d'aller apprendre une nouvelle langue, la langue des Juifs, l'hébreu ou le syriaque, dit-il, afin que je puisse avoir un interprète et que je puisse communiquer avec eux. Et Zayd ibn Thabit, se sentant valorisé, va en l'espace de quelques semaines maîtriser cette nouvelle langue. Et donc le prophète avait raison, il avait bien affaire à un jeune qui avait du talent. Et ensuite il va très vite exploiter ce talent, le mettre à contribution de la société en lui confiant cette responsabilité et cet honneur en même temps de jouer le rôle d'ambassadeur, d'interprète, d'intermédiaire entre le chef de l'État incarné dans le prophète de l'islam et la communauté juive. Le prophète avait tellement vu juste et il avait tellement su accompagner et encadrer ce jeune, bien le former, que son successeur Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife, va demander à Zayd ibn Thabit de jouer un autre rôle très important. Alors j'ai oublié de vous dire, le prophète va aussi lui demander de remplir une mission religieuse, celle de mettre par écrit le Coran qu'il récitait. Il a fait partie des copistes ou des scribes du Coran. Revenons à l'époque du calife Abu Bakr. Le messager de Dieu a disparu, le Coran a été clos, il est complet, mais il n'a pas encore été mis par écrit sous forme d'un ouvrage complet, d'un livre entier.
Alors il va demander à Zayd de faire cela. Et Zayd a dit, c'était pour moi un rôle de haute importance, une responsabilité très lourde. Il m'aurait été plus facile, nous confie-t-il, de déplacer une montagne plutôt que de faire cela. Mais Zayd ibn Thabit va mener à bien sa mission et donc nous lui sommes très redevables d'avoir compilé le Coran dans un livre. Le prophète de l'islam va aussi repérer dans son cousin Abdullah ibn Abbas des talents particuliers alors qu'il était préadolescent. Et un jour, alors que le messager de Dieu l'avait derrière lui sur sa monture, ce qui prouve qu'il passait du temps avec les jeunes et qu'il les valorisait en les prenant à part, en passant un moment privé avec eux, il dira à ce jeune Ibn Abbas: « Ô fiston, je vais t'enseigner des paroles très importantes, retiens-les. Cherche à connaître Dieu quand tout va bien, il se souviendra de toi quand ça va mal. Quand tu as quelque chose à demander, adresse-toi à Dieu. Et il lui dira, si tous les gens sur terre s'entendaient à te faire du bien, aucun bien ne pourra te parvenir si Dieu ne te l'a pas décrété. Et si les gens complotaient pour te faire du mal, aucun mal ne te touchera si Dieu ne l'a pas prédestiné. » Abdullah ibn Abbas va assimiler cette parole et il va nous la transmettre. Évidemment, ce sont des paroles spirituelles, des paroles en réalité qui sont plutôt adressées à un adulte, mais le messager de Dieu faisait confiance à ce jeune et il a eu raison. Et d'ailleurs, il a invoqué Dieu en demandant que Abdullah ibn Abbas comprenne bien sa religion et qu'il sache bien interpréter le Coran. Et en faisant cette invocation devant l'enfant, c'était une manière de lui dire « J'aimerais, je souhaiterais, je rêverais que tu empruntes cette voie religieuse, car je vois en toi de l'ambition et des compétences. » Le prophète ne s'est pas trompé. Abdullah ibn Abbas dit « Quand le messager de Dieu décéda, j'ai proposé à mon ami de commencer, de débuter un projet professionnel, celui de devenir un savant. Et pour cela, je lui ai demandé de m'accompagner, d'aller rencontrer les gens qui avaient des connaissances religieuses et qui nous avaient précédés. Mais mon ami m'a dit, penses-tu qu'un jour on pourra atteindre le niveau de connaissance des compagnons du prophète ? Et Abdullah ibn Abbas a compris que ce jeune n'était pas ambitieux. Alors il va s'écarter de lui et prendre son envol. Et il dit, quand j'entendais qu'un compagnon connaissait une parole du prophète que moi j'ignorais, j'allais frapper chez lui. Et quand c'était la période de la sieste, je m'asseyais devant sa porte, sur le seuil, et le soleil brûlait mon visage, le vent me couvrait de poussière, mais j'attendais patiemment. Et quand le propriétaire de la maison ouvrait la porte et qu'il trouvait ce jeune, il lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais là, cousin du prophète? Si je savais que tu me sollicitais, je me serais déplacé jusqu'à toi, par respect pour les membres de la famille du prophète. » Mais Abdullah ibn Abbas lui rétorquait « C'est toi le maître, c'est moi l'élève, et c'est à moi de me déplacer. » Les années passèrent et Abdullah ibn Abbas deviendra la référence dans l'interprétation du Coran, mais aussi dans beaucoup d'autres disciplines de la religion et au-delà de la religion, en poésie, en histoire, en généalogie, en langue arabe, etc. Et il était tellement particulier, il se distinguait tellement des autres jeunes que le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, va l'intégrer dans son cercle rapproché, dans ceux qu'il consultait pour décider des affaires de l'empire musulman. Et cela a étonné les gens. Mais Omar a bien vu que Abdullah ibn Abbas avait été formé à la bonne école et qu'il avait fait ses preuves. Le messager de Dieu a remarqué que Abdullah ibn Omar faisait aussi partie de cette jeunesse motivée. Et il a dit un jour, « Ah, si seulement ce jeune homme, qui est quelqu'un de bien, pouvait prier la nuit. »
Et Abdullah ibn Omar, en entendant cela, il va être encouragé et il va s'adonner à la prière nocturne jusqu'à devenir un ascète, un guide spirituel plus tard. Le prophète alayhi salatu wassalam, reçoit une délégation, une tribu, et il y a un jeune, Amr ibn Salama, qui avait à peine 7-8 ans. Et c'est lui, en grandissant, qui nous fait ce témoignage. Il nous livre ce témoignage, il dit le prophète nous a enseigné la religion pendant plusieurs jours, à un séminaire intensif, et il nous a dit, dorénavant, votre imam dans la mosquée de votre quartier, de votre village, sera celui qui a le plus mémorisé de Coran. Et il se trouve que Amr ibn Salama était cette personne. Et il est devenu un imam, alors qu'il avait à peine 8 ans. Ainsi, le prophète mettait en avant tous ceux qui avaient du potentiel, quel que soit leur âge. Un jour, il reçoit une délégation, et il y a un jeune homme qui s'appelle Uthman, et comme il était le plus jeune, on lui a demandé de rester à l'extérieur et de garder les animaux, les montures, en lui promettant qu'une fois l'entrevue terminée, il aurait sa chance et il pourrait rencontrer le prophète. Lorsque les gens sont sortis de la mosquée, ils ont décidé de lever le camp, de prendre la route, sans respecter leurs promesses. Mais le jeune Uthman ne se laissa pas faire et il dit « c'est à moi maintenant de m'entretenir avec le prophète ». Ils ont dit « mais on lui a posé toutes les questions importantes, on va t'enseigner ce qu'il nous a enseigné ». Il a dit « non, j'ai une demande particulière ». Et il va rentrer chez le prophète et il va lui dire « ô messager de Dieu, je ne vais pas te poser 1001 questions, mais je vais te demander une chose. Implore Dieu pour qu'il m'accorde la bonne compréhension de la religion. » Émerveillé par cette pertinence, cette maturité, cette sagesse, le messager de Dieu dira « c'est toi qui seras l'imam de ta communauté » parce qu'il a compris que ce jeune a été à l'essentiel. Il n'est pas parti avec quelques connaissances, mais il est parti avec une compétence. Demande à Dieu de me donner la possibilité, la compétence de connaître ma religion, de l'apprendre. Donc c'était vraiment le meilleur. Il est parti avec une compétence et plus que de partir avec une simple connaissance. Les exemples sont très nombreux. Même du côté féminin, le messager de Dieu s'est occupé aussi des filles, notamment de sa fille Fatima, mais aussi de son épouse Aïcha, qui va devenir la grande savante, qui va devenir l'érudit de son époque, parce qu'il lui a tout enseigné et il l'a mise en avant. Certains pourraient se dire, mais ces jeunes n'existent plus aujourd'hui. En réalité, les jeunes sont toujours là et ils ont toujours du potentiel, mais ce qu'il manque, ce sont des éducateurs à l'image du prophète. Certains diront, mon enfant n'est pas comme Abdullah ibn Abbas, comme Zayd ibn Thabit, comme Abdullah ibn Omar, comme Aïcha. Moi, je ne vois que des défauts, je ne vois que de la fainéantise, de la paresse. Figurez-vous que l'éducateur est celui qui est capable de transformer une personne. Un jour, le messager de Dieu, à la Mecque, alors qu'il venait d'entrer victorieux, demanda à Bilal de monter sur la Kaaba et de lancer l'appel à la prière. Il y avait un groupe de jeunes qui n'étaient pas encore musulmans à ce moment, qui vont se moquer de Bilal et de son appel à la prière. Donc, ils ont commis un blasphème, ils ont caricaturé un compagnon, ils ont tourné en dérision un symbole de l'islam, et on a prévenu le prophète. Et le prophète les a convoqués. Abu Mahzoura, celui qui nous livre ce témoignage, dit, et c'était un adolescent, « J'ai pensé que ma tête allait sauter. » Mais il ne savait pas qu'il avait affaire au prophète de la miséricorde et à un éducateur émérite. Le prophète lui dira « Je suis au courant de ce que tu as fait, de ta moquerie. Mais j'ai remarqué surtout que tu avais une belle voix. Alors, ça te dirait d'apprendre le adhan et de devenir le mu'adhin ?» Et il va lui enseigner le adhan. Et il deviendra le mu'adhin à la Mecque. Ce compagnon dit «
le prophète était la pire des personnes à mes yeux, le plus détesté. Mais après cette attitude, cette réaction, il est devenu celui que j'aimais le plus. Et donc, en tant qu'éducateur, il ne s'est pas arrêté à l'apparence, il ne s'est pas arrêté à la mauvaise utilisation du talent de ce jeune, mais il a vu en amont ce qu'il détenait comme compétence. Et il a orienté sa compétence au service du bien. Le prophète était inquiet pour les jeunes et il savait leurs problèmes. Ainsi, il a dit un jour: « Ô vous les jeunes, mariez-vous. Je vous incite et vous encourage à vous marier rapidement, si vous en avez les moyens. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous marier, alors jeûnez. » Donc, il s'inquiète, il sait que les jeunes sont en proie au désir. Il leur dit la solution pérenne et véritable, c'est de se marier quand on en a les capacités, les moyens, de ne pas traîner. Et puis deuxièmement, si on n'a pas les moyens ou ça prend du temps, alors jeûner. Il leur a proposé une solution, car cela permet d'étouffer les désirs. Un jeune est venu le voir et lui a dit: « Ô prophète, donne-moi l'autorisation d'avoir une aventure amoureuse, une relation avec une femme que j'aime. » Et le prophète, sans s'énerver, parce qu'il comprend ce que vit cette personne, cette souffrance et ce désir irrésistible, il lui dira: « Est-ce que tu aimerais que quelqu'un en fasse de même avec ta sœur, avec ta mère, avec ta tante ?» Il a dit: « Non, je n'accepterai pas. » Il dit: « Ne le fais pas aux autres. » Et ensuite, il va invoquer Dieu et poser sa main sur son cœur pour que ça aille mieux. Et effectivement, le jeune est reparti avec la ferme intention de ne pas tomber dans le péché. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter là. On aura retenu que le prophète de l'islam était sensible à la cause des jeunes, aux problèmes, aux préoccupations des jeunes, et il essayait, autant que faire se peut, de les accompagner, de les éduquer et de leur trouver des solutions. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.